Pourquoi Motra Slapping Orchestra ? En fait, au départ, on avait l'ambition de faire croire qu'on était un groupe de jazz pour essayer d'attirer un maximum de public dans nos concerts, puisque le rock'n'roll n'attire pas beaucoup de monde. Donc c'était un petit peu l'astuce. Donc on s'est dit, on s'appelait Motra Slapping Orchestra. Sur un malentendu, on va récupérer 2-3 jazzeux. Voilà. Vous étiez 4 au départ et maintenant 3. Vous vous retrouvez mieux dans cette formation ? En fait, c'est un peu moi l'intrus dans le groupe, parce qu'à la base, donc, ils étaient 4, et moi, je suis arrivé à un moment opportun, comme on dit chez nous. Et c'est vrai qu'à 3, oui, le côté minimaliste, musicalement, et puis au niveau des musiciens, c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça permet de trouver de la place pour jouer, et puis pour s'exprimer. Donc c'est vrai qu'à 3, ouais, c'est un bon compromis, quoi. Et l'apport de la contrebasse a un petit peu bouleversé la donne, en fait. C'est clair qu'on a un petit peu plongé davantage dans le côté rockabilly, psychobilly, avec l'arrivée de Lolo. Ça, c'est clair. On avait déjà ses influences, mais là, ça a été une évidence pour nous, en fait. Votre album est sorti cette année, vous nous en parlez ? C'était un 27 avril 2013. Voilà, donc une belle soirée. Ouais, c'est tout récent, un petit bébé qui est tout nouveau, hein, donc c'est en avril. Et donc c'était au Potiron. Voilà. Et puis depuis ça s'est enchaîné, hein, très bien reçu en fait. Hein, et puis du coup nous ça nous motive pour aller plus loin, pour le coup. Puis on est là ce soir, donc pour preuve ça fait son chemin. Après, ce qui est le plus intéressant de la naissance d'un bébé, c'est la conception, hein, je pense, on est tous d'accord à peu près. Et il y a un côté magique dans la conception de ce bébé-là, puisque comme tous les bébés, en fait, c'est mieux quand il n'est pas prévu. En fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne partait pas du tout pour faire un album. On a eu l'opportunité d'enregistrer une démo. On voulait enregistrer une démo avec un ami qui a un studio chez lui. Jean-Louis, on peut le citer hein, quand même, parce qu'il était important. Jean-Louis qui est batteur également chez les Black Babouk. Voilà. Et on est parti faire une démo. On dit ouais, venez à la case, tranquillement, on passe un petit week-end et puis on enregistre. Et puis on a enregistré donc chez lui pendant 2 jours. Et puis en fait on s'est retrouvé un peu coincé en disant c'est un petit peu par rapport à ce qu'on voulait, c'est un petit peu au-dessus en fait de ce qu'on voulait. Donc a commencé à germer en nous l'idée de dire mais en fait allez on se lance, pourquoi pas, après tout c'est important de marquer le temps aussi, donc il faut qu'on en profite et autant sortir voilà, on se lance, on sort un album, c'était l'occasion. Voilà. Et c'était bien, c'était pas prévu. Voilà. C'est novateur comme genre à La Réunion ? C'est vrai qu'au niveau rockabilly, notamment avec la contrebasse, à La Réunion, on a plus tendance à avoir des groupes ou de jazz ou de manouches avec les contrebasses, mais après le côté rockabilly, il n'y a pas de groupe vraiment qui existe avec une contrebasse et dans ce style-là. Donc c'est vrai que après s'il y a une opportunité ou quoi, on s'en fout un petit peu parce que nous on fait ça vraiment pour la musique, on n'a pas ni l'envie ni la prétention de vouloir en vivre, donc en fait on le fait comme on le sent. Mais c'est vrai que c'est un joli tremplin parce qu'effectivement il n'y a pas de groupe dans ce délire-là avec une contrebasse et avec... Maintenant il y a une frilosité par rapport au style musical à La Réunion, on va pas non plus se voiler la face. Parce objectivement c'est assez étonnant, on a des contacts, actuellement on est diffusé sur des radios étrangères, en Espagne, aux États-Unis, au Costa Rica, au Brésil. Donc ça c'est délirant, donc on va être même distribué par une boîte américaine qui nous a demandé d'envoyer le CD pour nous distribuer aux États-Unis. Donc c'est assez surréaliste parce que autant voilà, on suscite l'intérêt en dehors du territoire. Par contre c'est vrai que les radios locales ou métropolitaines, métropolitaines là on a peut-être un premier contact, mais sont beaucoup plus frileuses par rapport à ce style musical. Donc voilà. Merci Motra Slapping Orchestra d'avoir été nos invités. Et vous qui êtes curieux de savoir qui sera sous les projecteurs la semaine prochaine, rendez-vous dans les pages de notre partenaire mensuel. Passons maintenant aux dates à retenir avec l'agenda.